Coucou tout le monde. Allez, j'ai reçu ma commande de chez Terre de bougies. Allez, on va commencer par la cire de soja. Donc la cire de soja, moi je prends toujours la 4120 puisque je la trouve qu'elle est super au niveau réalisation de fondant. Pour les fondants parfumés, elle est très très bien. Elle s'amalgame très bien, elle chauffe rapidement et elle prend bien en compte au niveau du parfum et des colorants auxquels j'utilise. Moi je prends toujours des colorants soit en grains, soit l'amica. Voilà. Donc ça, ensuite j'ai pris de la TCR 3320, donc c'est des mèches cirées végétales avec support. Alors j'ai changé un petit peu, d'habitude je prends de la mèche simple coton, mais là j'ai voulu changer. Bon, celle-ci, elle est vraiment rigide, mais elles sont toutes comme ça en général, parce qu'elles sont passées dans la cire au préalable. Après ça se fait soi-même aussi, mais c'est voilà, c'est plus long, et quand on n'a pas trop le temps, voilà. Donc moi, j'ai pris ceux-là, et elles sont en composition. Donc, elles sont baignées dans la cire de soja. Et donc, c'est une mèche en âme de papier, en fait. Tu sais, on la voit, elle est tressée, regardez. Voilà. Voilà. Et puis, elle se mélange très bien à toutes les cires, que ce soit la cire de soja, la cire de colza, et puis la cire d'olive. Voilà. Franchement, elle est pas mal. Et le point fort, c'est ça. Donc, parce que je prépare mes contenants pour mes bougies. Et donc, voilà. C'est vraiment quelque chose de rigide. En fait, la matière, elle ne va pas, la matière de la cire, elle ne va pas se torsionner lorsque l'on va fondre sa cire. Bon, quand on fond à un certain degré, bien évidemment. Et puis moi, en dessous, je vais mettre le petit scotch au bout. Parfois, je ne le mets pas, mais bon, c'est un petit autocollant adhésif. Voilà, pour tenir l'embout. Mais sinon, voilà. Franchement, je trouve pas mal. Donc, voilà les petits achats. Ensuite, j'ai pris de la fragrance. Donc, j'en ai pris 8. Voilà. J'en ai pris 9, pardon, parce qu'il y a tubéreuse. Donc là, c'est escale à Bali. Nous partons en vacances. Donc, escale à Bali, au niveau de la senteur, c'est beaucoup plus quand même, je trouve, ambré, boisé. Un petit peu de citron, encens, cèdre, santal, musc vanille, fève tonga. Voilà, c'est des fragrances sans CMR. Voilà, par contre, il y a certaines, elles contiennent de la vanilline, hein, puisque c'est quand même parfois des fragrances un petit peu avec des senteurs sucrées. Donc voilà pour celle-ci. Allez, nous continuons les voyages. Nous partons à Marrakech, senteur ambrée gourmande. Ensuite, bergamote, note un petit peu épicée aussi. Hein, le patchouli, le santal, la vanille, l'ambre. Et voilà. Après, nous partons, c'est un cocktail asiatique. Donc, boisé, fruits rouges, hespéridés, musqué, litchi, cerise, mandarine. Et puis, pomme, rose, musc, ambre. Voilà. Pour asiatique. Nuit d'Orient, donc balsamique, un petit peu oriental, vanillé, noisette, cardamome, bois de cèdre, santal, iris, et puis vanille miel. Donc dans ces fragrances, dès qu'il y a des senteurs sucrées, il y a de la vanilline. Le marquis de Corse. Donc herbacées aromatiques, armoise, romarin, lavande. Oui, ça je l'ai bien senti au niveau de la fragrance. Un petit peu, il faut aimer. Hein. Bois de cèdre, feuilles de menthe et réglisse pour celle-ci. On part sur une romance à Dubaï. Cuivré, jasmin, oriental, hein. Carotte cannelle, encens, et puis patchouli, et puis un petit peu de safran. Donc pareil, hein, sans CMR pour celle-ci. Vent des îles, décidément. Vent des îles, décidément, on voyage. Donc c'est quand même une pyramide olfactive florale. Donc on a de la musquée, de la bergamote, du lys blanc, de la fleur de frangipanier, c'est bien ce qui me semblait, coco vanille tiaré. Donc sans CMR, avec des notes quand même délicates. Voilà, je trouve que c'est pas mal.
L'avant-dernière, TRMR en fragrance. Donc, plutôt épicé, floral, herbacé aromatique. Hein. Je l'avais bien senti au niveau olfactivement. Voilà. Ensuite, l'amande, l'eucalyptus, le cyprès, l'immortel, la criste marine et le cumin. Fève tonga en note de fond. Vanille patchouli. Donc, c'est un beau mélange quand même. Je pense que ce sera un bon rendu. Et on termine par Flores Blancas, c'est la tubéreuse. Hein. Donc c'est du floral, citron, fleur de lotus. Ensuite, il y a de la fleur d'oranger aussi, santal, musc. C'est une pépite aussi au niveau du fondant parfumé. Une bonne stagnation au niveau du parfum et puis au niveau de la diffusion. Franchement, pour l'avoir essayé, celui-ci, voilà. Tous ceux que je vous ai présentés, c'est des nouveaux. Donc je ne peux pas vous donner de retour là-dessus. Mais au niveau déjà des parfums, des notes de parfum, etc., de notes de cœur, de tête et de fond, ça peut pas être trop mal. Je vous parle de CMR, donc on est d'accord que c'est des substances non cancérigènes et mutagènes. C'est très important quand on va choisir sa fragrance. Il faut savoir que chez Terre de Bougie, il y a aussi des fragrances. Dans les fragrances, on va pouvoir aussi les utiliser en SAF, en saponification en froid, en savon et également en produits ménagers, cosmétiques et puis en diffusion. Cependant, je dis bien cependant, il faut toujours aller vérifier les fiches techniques dès lors que vous choisissez une fragrance, quelle qu'elle soit. Allez bien vérifier, ça prend un petit peu de temps, il faut aller lire. Mais il y a tellement de parfums et de fragrances qu'on ne peut pas vous mettre toutes les listes de parfums, etc. Il faut aller voir ce qui est vraiment très très bien fait sur leur site, que ce soit Terre de Bougie, que ce soit Le Petit Grassois, que ce soit chez Aromaésie. Les fiches techniques sont bien détaillées et ça explique bien au niveau allergie, au niveau mélange, utilisation et puis dosage également. Alors, les dosages, c'est toujours plus ou moins aléatoire. On ne va pas mettre le même dosage dans un fondant, dans une bougie, et puis dans d'autres produits cosmétiques, dans des produits ménagers, en diffusion, etc. Il faut toujours bien regarder les fiches techniques. Voilà, voilou, ben, ma petite vidéo va s'achever. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, j'ai des petites bougies chauffe-plat à réaliser. Alors, pour réaliser les petites bougies chauffe-plat, je récupère des anciennes bougies que j'ai utilisées, forcément. Et puis, j'ai recycle. Et puis, j'ai mes petites mèches. Là, je vais faire une petite coulée. Ben voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. C'était un petit peu papotage, cire, fragrance, mèche. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas comme d'hab. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!